Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance un peu spéciale. Je tenais déjà à tous vous remercier. Ça fait depuis mai de cette année que j'ai lancé cette chaîne et nous sommes déjà 600 abonnés. Donc je vous remercie de me suivre, d'être toujours hyper bienveillant, d'avoir toujours de bons retours de votre part, des jolis commentaires, etc. Et même, je vous remercie de votre soutien, en fait, tout simplement. Surtout dans ces derniers mois qui ont été compliqués au niveau de ma santé. Vous avez toujours été là avec des petits mots de gentillesse et de bonté, donc je vous en remercie énormément. Et cette guidance, c'est un petit peu mon cadeau pour vous, pour Noël, en ce jour de 24 décembre. Je voulais vous faire, vous savez, exceptionnellement une vidéo où on voit ma tête parce que j'ai un peu du mal à me montrer. C'est toujours la confiance en soi et le fait de déjà d'écouter ma voix, c'est compliqué. Alors de me regarder en vidéo, c'est encore autre chose. Exceptionnellement, et puis en ce jour de Noël, je me suis dit que ça pouvait être quand même sympathique que vous mettiez, d'ailleurs je vais me rapprocher un petit peu, hein, on se verra mieux, que vous mettiez aussi une tête sur cette voix tout simplement et sur ces petites mains que vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, ça va pas être une guidance très très longue, mais c'est plutôt une guidance, on va dire, pour vous donner quelques énergies. J'aime bien ce petit coussin, il est beau, hein. Pour vous donner les quelques énergies de Noël, des jours à venir, tout simplement, voilà, quand vous tomberez dessus. Et puis voilà, tout simplement pour qu'on soit ensemble et être un petit peu présent aujourd'hui. J'ai une pensée aussi pour tous ceux qui sont seuls pour Noël, parce que enfants divorcés, séparés, problèmes familiaux, la conjoncture actuelle est vraiment pas facile, que ce soit au niveau sanitaire que au niveau financier, même pour moi, hein, je vais pas vous mentir. Pour l'instant, je suis en chômage partiel. J'essaye de faire de cette activité et de mon activité créative avec mes fleurs séchées, mes œuvres d'art et tout, un chemin de vie, tout simplement, une façon de vivre et de subvenir à mes besoins. Mais c'est jamais facile, surtout avec l'augmentation des prix. Donc j'ai une pensée pour toutes les personnes qui ont vécu des difficultés dans cette année 2022 et qui sont encore dans ce mood. J'espère que les énergies vont faire en sorte de vous aider et de vous débloquer la situation, de vous permettre de changer un petit peu ce quotidien qui peut être compliqué. Donc voilà, tous mes petits messages. Je vais commencer, j'ai sélectionné quelques oracles, pas beaucoup, je vous ai dit ça va être assez court, mais voilà, c'est pour le principe de marquer ce temps de Noël, qui est à la base la naissance de Jésus, hein, on va pas se mentir, donc qui est quand même forte en énergie, au niveau angélique, au niveau céleste, etc. Qui marque aussi cette fin d'année. On a eu cette semaine le 21 le solstice d'hiver et le 23 la nouvelle lune, donc on est vraiment sur déjà une semaine forte en énergie et ça continue avec ce 24-25 jusqu'à la fin de l'année, hein, jusqu'au 31er où on démarrera un nouveau cycle. Donc on va regarder ça tout de suite. Je commence avec l'oracle des miroirs. Je vous rappelle que du coup il y a toujours mes liens en dessous de la vidéo pour éventuellement m'acheter des choses sur Vinted pour que je puisse acheter des oracles de seconde main, ou une guidance personnalisée, ce qui me permet aussi voilà, de vivre et d'éventuellement racheter de nouveaux oracles également. Pardon. Et ma voix est pas, voilà, elle n'est pas encore totalement revenue à 100%. Et il y a aussi les liens pour mon activité de fleurs séchées et je fais également des aquarelles, des choses comme ça. Ce sont toutes des créations où je mets beaucoup d'amour et de bonnes énergies
Et puis n'hésitez pas aussi, oui il y a plein de... Je vais pas vous faire la liste de toutes les créations que je fais, mais en tout ça, n'hésitez pas, je fais aussi des créations sur mesure. Si vous avez un modèle, quelque chose en tête, vraiment de personnaliser, n'hésitez pas à me contacter, hein, bien sûr. Allez, on est parti pour ces énergies de Noël. On a le verdict. Alors, voilà, exceptionnellement, vous ne verrez pas les cartes. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu. Mais bon, vous les connaissez et les messages seront là quand même. Je fais d'ailleurs un coucou et je souhaite un joyeux Noël à toutes mes consoeurs, l'univers de la fée bleue, Papillon de lune, Chavoudi, Aurélie Lou Chaman, les oracles d'Alice aussi que j'adore écouter. Donc ici on nous parle d'un choix, d'un verdict qui va rétablir l'équilibre. On va aller voir quels sont, en tout cas on a le soleil, quelles sont les autres énergies s'il vous plaît pour ce Noël. On a vraiment une notion de justice puisqu'on a ici les accusations avec la justice divine. Donc, il y a peut-être le choix vis-à-vis des accusations qu'on vous aurait portées. Un choix de se dire, bah, je mets un terme à cette relation. Ce n'est plus bon pour moi. Ou alors, c'est le choix de ne plus culpabiliser aussi. Ou justement, ne pas décider de ne pas culpabiliser sur le choix. Et on a donc l'hérédité qui peut vous parler de la notion de passer du temps en famille, qui peut aussi nous parler ici d'une arrivée financière liée à un héritage. On a cette notion de prospérité et en même temps cette notion d'ancrage. Et c'est la carte 1, donc il y a aussi la notion de redémarrer ce nouveau cycle en fait. Hein. Et la tête de mort nous parle de... Voilà, je pense là c'est le choix vraiment de mettre un terme à certaines choses, que ce soit des relations, que ce soit des fonctionnements, que ce soit, oui on me confirme, que ce soit des schémas en fait, mettre fin à certains karmas, peut-être un karma familial ou en tout cas à des schémas répétitifs, nocifs, toxiques même, et c'est faire ce choix de mettre fin à ça pour casser peut-être voilà, un cycle, un cheminement, une habitude. J'entends vraiment karma familial, donc c'est vrai qu'on est une fête aussi qui tourne autour de la famille. Il y a ce travail que vous avez fait pour moi ici qui a permis déjà de vous en fait de changer votre manière d'être et du coup de changer aussi la manière d'être des personnes autour de vous. Et ça permet en fait de vraiment mettre un terme, oui, à des schémas de pensée, à des schémas de fonctionnement. Mon voisin fait un peu de bruit. Toxique. Et de redémarrer sur un bel ancrage et de nouvelles bases. En tout cas, il y a quand même une notion de prospérité aussi là-dedans. On a quelque chose, en fait, il y a eu une période compliquée là. Dernièrement, ça peut être des tensions, famille, entourage, même à l'intérieur de vous, hein, un certain clivage, en fait, une certaine dualité qui va prendre fin pour moi ici. Ouais. Et on a la jalousie, vous voyez. Donc ça peut être des personnes jalouses de vous, ou vous étiez dans un schéma de fonctionnement qui était en rapport avec la jalousie, et vous mettez fin à ça. Pour moi, ici, il y a comme le serpent qui se mord la queue, mais on couperait, il y a une notion de couper la tête du serpent aussi que je vois. On a la femme et on a la naissance. Donc ça peut être une femme de votre famille ou de votre entourage qui était jaloux, ou alors jalouse, ou une personne avec une énergie du coup féminine, donc c'est-à-dire que c'est ses émotions qui prenaient le dessus là dans la situation, d'où la jalousie, ces blessures en fait de cette personne, ou c'est vous. Et la naissance me parle donc soit peut-être aussi d'un rapport avec votre mère ou vous avec un enfant. Peut-être c'est lié à une naissance dans votre famille. On parle vraiment de quelque chose pour moi familial ici, des tensions au sein d'une famille avec une énergie féminine, des énergies de jalousie, de quelque chose d'envieux,
de parler sur les uns les autres. Vous voyez, il y a cette énergie-là en fait que je ressens ici. En tout cas, on comprend que vous allez mettre un terme à ce fonctionnement, en tout cas un terme à ça, peut-être couper les liens, ou en tout cas mettre les choses au clair. Et il y a quand même la naissance sur l'hérédité, donc on a une renaissance, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, un renouveau, quelque chose de plus léger, de plus... ouais, de plus ensoleillé. On a vraiment quelque chose, vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau sur des bases beaucoup plus saines et être beaucoup mieux ancré. On me dit aussi pour certaines femmes l'annonce d'une naissance qui va vraiment vous permettre également de vous ancrer, parce que vous allez avoir la sensation de pouvoir enfin construire votre famille. Vous voyez, il y a une notion de, vous aviez votre famille, je sais pas, avec vos parents, vos grands-parents, tout ça, mais de pouvoir construire votre propre famille, ça c'est pour certains. Et c'est peut-être quelque chose, du coup, le fait que vous ayez un enfant qui va provoquer des jalousies. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On a la carte étranger, donc il y a peut-être, pardon, orthophoniste, peut-être un voyage, peut-être une ouverture sur le monde aussi, une ouverture de votre vision des choses qui se fait ici. Il y a un renouveau. Pour moi, c'est vraiment un renouveau et vous tenez le monde entre vos mains. Vous avez tous les outils en fait pour démarrer quelque chose de nouveau. On a quand même la carte instabilité. Alors peut-être que c'est cette période que vous avez passée qui était vraiment instable et là vous allez retrouver un bel ancrage, je vous le disais, je pense que c'est ça. Mais on me parle aussi du fait d'avoir eu cette tension au niveau de la famille. Bah forcément, la famille c'est aussi l'ancrage d'une certaine manière, c'est nos racines et donc ça vous a déstabilisé, comme si on coupait les racines d'un arbre, pas toutes mais certaines, et bah il va être déstabilisé le temps de faire repousser de nouvelles racines et de retrouver son équilibre et son ancrage. Donc c'est vraiment cette notion là dont on vous parle ici, vraiment une notion de retrouver un bel ancrage, d'apaiser les tensions, en tout cas d'effectuer un renouveau au sein de votre famille. On termine pour l'oracle des miroirs avec la carte de l'examen et surtout de la réussite. Vous avez fait un apprentissage, je pense que ces tensions aussi au sein de votre famille, ces blocages familiaux, ces blocages relationnels, etc. Vous ont appris certaines choses sur vous et sur la vie. C'était une leçon de vie, un apprentissage. Et vous avez réussi cet apprentissage, vous réussissez limite l'examen ici en fait, qui va vous permettre vraiment d'aller vers un renouveau, une renaissance, un nouveau cycle. C'est très positif, on est vraiment quelque chose de très beau ici. On a une belle base. Je réfléchis, je vais garder ces énergies-là et puis je vais regarder avec un autre oracle ce qu'on peut nous dire. Hop là. J'en ai préparé quelques-uns, mais je crois que j'ai été un peu optimiste sur le nombre d'oracles. Peut-être prendre que 3 cartes pour les prochains. Allez, quelles sont les énergies pour Noël et les jours à venir pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo? Après, si vous tombez dessus à un moment où c'est pas du tout Noël, même cet été, c'est que c'est vos énergies du moment un petit peu et que le message était pour vous tout simplement. Alors quand je vous dis que ça saute avec moi, c'est que ça saute. Hop, et que je dois toujours aller les chercher très loin. Alors, on a la lune, l'énergie du 5 avec la carte 32, le changement, se tourner vers l'avenir, hein, et il y a le 1, donc quelque chose qui arrive très rapidement, et le 33 avec la clé. Et on a eu d'ailleurs la carte 33 avec l'oracle des miroirs aussi. Donc, pour moi, il y a une clé qui va vous arriver très prochainement. La lune, c'est la carte 32. On a vraiment une suite, vous voyez. C'est comme si, voilà, il y avait, avec cette nouvelle lune, avec ce solstice, des dernières choses à nettoyer, les derniers blocages du passé, les dernières énergies négatives du passé qui vous ralentissaient, que vous libérez, que vous laissez derrière vous, pour vous tourner vers l'avenir, tout en étant bien ancré dans le présent.
Et il y a une clé, ça peut être cette libération, ça peut être cet apprentissage, ça peut être aussi une vérité, on me dit, qui va vous être révélée, qui va arriver bientôt et qui va vous permettre, avec le 1, de redémarrer vraiment ce nouveau cycle. Il y a comme une clé une vérité qui va vous être donnée, qui va un petit peu tout chambouler, mais qui va vraiment donner l'impulsion, vous donner cette impulsion pour démarrer un nouveau cycle. Là vraiment c'est la notion. En tout cas on est vraiment sur des énergies très positives, donc c'est génial. Allez, on va regarder avec l'oracle de la voix des âmes s'il y a d'autres messages. Hop là. Pour les énergies de Noël, on a le guide. Donc vous êtes guidé avec la lune et le guide. Vraiment vous êtes guidé sur ce nouveau cycle, sur ce redémarrage, sur cette fin de cycle et ce renouveau. Il y a une notion de destinée et une notion d'aide aussi, comme une aide qui vous serait apportée ici pour... j'ai la visualisation... oui, comme si vous étiez sur une luge et qu'il y avait quelqu'un derrière vous qui vous poussait pour vous donner l'élan de descendre la pente. C'est un peu ça, hein, c'est vraiment, vous êtes guidé, vous êtes aidé par l'univers ou même par une aide extérieure, hein, de votre entourage ou un événement, une nouvelle, vraiment une clé qui va vous être amenée, qui va vous permettre de prendre cet élan et de sauter dans le vide. Hein. Enfin, en tout cas, de redémarrer ce nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Message d'amour. Ça, c'est très beau. Très beau. Peut-être que cette clé, c'est aussi l'amour au final. Parce que même s'il y a eu des tensions, je reviens aux énergies de l'oracle des miroirs, dans une relation, dans le familial, on apaise ces tensions, on repart sur de bonnes bases et surtout... cette énergie, cette impulsion, c'est l'amour en fait. À partir du moment où vous faites les choses avec amour, avec cœur, sans jugement, déjà avec amour de vous-même, on me dit déjà premièrement, et ensuite avec l'amour que vous portez à vos prochains, ça va vous donner, ça va être cette énergie, ça va être ce turbo là, ça va être la nitro qui va vous permettre de mettre un coup d'accélération dans votre vie. Vraiment de sortir de souffrance physique. Alors ça me parle un petit peu. C'est pas uniquement physique, hein, c'est aussi moral, psychologique. Ça peut être des choses que vous regrettez, ça peut être des blessures que les autres vous ont infligées, ça vous a blessé. Peut-être ces tensions au sein de votre famille, des choses qui ont été dites qui vous ont blessé. Ça peut être juste des choses que vous ressassez qui vous ont blessé. En tout cas, il y a vraiment... Il y avait une notion de mal-être là, mais vous allez en sortir pour moi. Parce que l'amour va guérir votre cœur en fait ici. Hein. On a vraiment un cœur avec une épée et des larmes. Et en fait, c'est le message d'amour. Mettez de l'amour pour panser les plaies de votre cœur en fait, tout simplement. Il n'y a que cette solution-là pour guérir votre cœur, c'est d'être dans l'amour. Elle m'énerve celle-là, elle n'est pas dans le bon sens. Et vous allez de toute façon être aidé, être guidé là-dedans. Il y a des éléments qui vont vous être amenés pour sortir de ça, pour guérir votre cœur une énième fois. En tout cas, terminer cette guérison et démarrer un nouveau cycle. Du coup, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus quand même sur cette aide-là. Allez, quelle est cette clé qui va vous être amenée? Quelle est cette aide qui va... Ok, bon. On vous rappelle le message de l'oracle des miroirs, hein, avec cette carte qui est l'éducation, l'apprentissage, l'éducation. Ces souffrances physiques étaient un passage nécessaire pour vous apprendre des choses. Orthophoniste, hein, ça vous dit, des choses sur vous et sur les personnes qui vous entourent. Et puis, conscientiser en fait ce qui ne fonctionnait pas dans votre relationnel, dans cette relation en particulier, dans votre famille, dans votre entourage, enfin voilà, conscientiser le blocage en fait pour pouvoir le défaire.
Hein, voilà. À partir du moment où on conscientise le problème, on a déjà réglé le problème de moitié. Donc la conscientisation des choses permet voilà, de modifier son comportement, modifier ensuite ce qu'on veut changer, tout simplement parce qu'on en a pris conscience. On a pris conscience du problème et on trouve entre guillemets les solutions, les changements qu'on peut apporter pour solutionner ce problème. En tout cas, il y a vraiment un bel apprentissage qui est passé par de la souffrance forcément, mais qui était nécessaire. En fait ici c'est l'aide un petit peu aussi qui vous a permis de retrouver, enfin qui va vous permettre en tout cas de retrouver un bel équilibre. Et puis on a l'amour, hein, l'énergie d'amour qui est vraiment ici ce qui va vraiment être l'énergie principale, je dirais l'essence même de ce qui va vous faire fonctionner, vous animer, vous faire avancer et vous ouvrir cette nouvelle porte et ce nouveau cycle. Hein. On a encore le 32, ça fait 2 fois le 32, encore l'énergie du 5. Hein. Et on a l'immobilité. On vous parle ici actuellement d'une période où en fait, c'est pas immobilité à proprement parler, on parle ici de repos, de prendre du temps pour soi, de profiter de l'instant présent aussi. Même si vous regardez vers l'avenir, il y a vraiment cette notion de vivre chaque instant, vivre chaque jour intensément, complètement, sans se dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et il y a ci, il y a ça, et après, et après. Et profitez aussi de votre entourage, de votre famille. Profitez de l'instant présent pour moi ici. Ce que j'entends avec cette carte en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les énergies de Noël? Oui, on vous confirme. Transition. Et ici on a l'énergie du 3. Donc l'énergie du 3, l'énergie du 1 et l'énergie du 5 sont les énergies de ce tirage pour moi ici. Transition, vous êtes en pleine transition, vous êtes en train de terminer un cycle pour redémarrer un nouveau cycle, vous êtes en train d'apprendre, de tirer les leçons, de tirer les conclusions des épreuves que vous avez traversées ces derniers temps pour en apprendre les leçons et vous défaire d'une ancienne peau muée pour aller vers vraiment une renaissance, un nouveau cycle, un renouveau. C'est très très beau. Hop là. Et on vous invite à être vraiment, encore une fois, dans le cœur et dans la bienveillance. Hein. C'est vraiment, on vous demande d'être apaisé, d'être calme et d'être vraiment dans la compréhension, non pas dans le jugement, dans la compassion et être tout simplement bienveillant envers autrui, peu importe, même si la personne en face de vous est malveillante, on va dire, envers vous. Restez dans l'amour et dans la bienveillance. C'est la meilleure réponse que vous pouvez donner en retour à ces personnes, en tout cas, pardon, qui pourraient être désagréables, on va dire. Alors, je vais continuer avec l'oracle des fées, toujours 3 cartes. Hop, je me fais un peu de place. Quels sont les messages et les énergies pour ce 24? Je ne peux pas rester dans le paquet. On a la gardienne du seuil, basculement du temps, glissement dimensionnel, le temps des fées. Donc là, on vous parle vraiment de laisser... elle n'a pas sauté, donc je ne la prends pas, mais de laisser le passé derrière vous, de profiter de l'instant présent et de penser au futur, en fait. C'est un petit peu ça. Vous projetez à la fois dans le futur tout en prenant conscience qu'il faut profiter de l'instant présent. Alors, on a aperçu visionnaire, enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Donc, on a quand même cette notion d'enfant. Donc, peut-être c'est une tension avec un enfant, c'est vous l'enfant dans la situation. L'histoire tourne autour de l'enfant, mais ça peut être aussi la notion d'enfant intérieur.
Et on vous dit, même si les gens vous considèrent comme quelqu'un de différent, osez laisser parler votre enfant intérieur ici. Osez laisser s'exprimer votre enfant intérieur. C'est vraiment le message du coup d'être dans la joie, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le non-jugement, dans la spontanéité. Vraiment c'est ça pour moi ici. Peu importe, même si ce comportement, je dirais, peut déranger certains, en fait c'est parce que eux n'osent pas laisser parler leur enfant intérieur qu'ils vont être entre guillemets dérangés par le fait que vous le fassiez. Mais si on veut que les choses changent autour de nous, il faut d'abord que nous changions nous-mêmes en fait, tout simplement. Et donc là on vous dit que vous avez une vision des choses qui est différente, qui est visionnaire, mais c'est la bonne vision des choses. Donc ayez confiance et laissez s'exprimer votre créativité, votre originalité, votre joie, etc. Ensuite, on a l'invitation, contact, échange, lien. Donc, on peut vous parler tout simplement des échanges, des relations que vous allez avoir dans ce week-end, des relations, on l'a vu, qui étaient compliquées mais qui vont s'apaiser. On vous parle d'invitation, donc je pense aussi que c'est pour certains cette clé, ce dénouement, ça va être une invitation d'une personne qui vous aime d'une certaine manière. C'est pas que amoureux, hein, ça peut être familial, amical, mais voilà, il y a un amour entre vous. Une personne peut-être qui va vous avouer ses sentiments, une personne qui va vous proposer de vous voir, qui va vous inviter chez elle pour vous montrer l'amour qu'elle a pour vous, qu'elle vous apprécie tel que vous êtes peut-être également. En tout cas vous donner cette énergie d'amour en fait, je pense également, qui va vous rassurer. Donc il y a vraiment l'échange avec une ou plusieurs personnes sur ce point là, vraiment un échange de bienveillance, d'amour, un échange de cœur en fait, qui va qui va arriver vers vous via une invitation quelle qu'elle soit. Ça peut être à faire une sortie, inviter chez vous, à se voir, voilà. Vous prenez et vous mettez bien sûr toujours à votre situation. On termine avec l'oracle des fées avec la carte le petit garçon bleu. Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Et on a encore cette notion d'enfant, hein, et de renaissance. Vous sortez aussi de votre chrysalide, là vous déployez vos ailes, vous êtes pleinement vous-même, vous laissez parler votre enfant intérieur, vous renaissez. Il y a vraiment cette notion de renaissance, de redémarrage, d'un nouveau cycle ici qui va se faire dans l'amour, dans la bienveillance et dans l'amour de vous aussi, d'oser complètement déployer vos ailes et être vous-même. Donc c'est très très beau. Ok, alors ensuite j'avais prévu l'oracle de Brocéliande et je terminerai par le petit oracle des anges et je vous laisserai aller à vos préparatifs et à festoyer avec les gens que vous aimez. Alors, oracle de Brocéliande, on va quand même bien brasser parce que j'ai fait un tirage ce matin avec. Pour ces énergies de Noël, s'il vous plaît, 3 cartes, les guides, pour les âmes, les petites âmes qui regarderont cette vidéo. Hop, je vais tirer les 3 cartes et puis bien sûr on a encore, du coup là je vois la carte 41, Tristan, énergie du 5. Et j'irai voir dans le livret parce que cet oracle, j'ai beau le manipuler tous les jours presque, je ne suis pas encore au point dessus. Il y a beaucoup de cartes et beaucoup de messages en une seule carte. Donc, et puis le livret est tellement détaillé que on a l'énergie du 16 et du 7 que j'ai vu plusieurs fois déjà ici. Le val sans retour. Ok. Pour moi déjà il y a une notion de sortir d'un blocage, de sortir d'une illusion. Ouais, de sortir d'une voie sans issue en fait. Il y a cette notion là de trouver une issue à quelque chose. Tristan il est comme la carte de la lune là-haut.
Il est... ok. Il est tourné vers l'avenir et en fait là on me parle de sortir d'une période vraiment de caca comme dirait la Charoudi, de quelque chose de vraiment au niveau des énergies qui était vraiment très compliqué hein, parce qu'on a la carte du mauvais sort également. Mauvais sort mais en même temps c'est une énergie du 11 donc le renouveau, vraiment un maître nombre, un redémarrage, etc. Donc on va aller voir d'abord Tristan qui est la carte 41, énergie du 5. On vous parle d'insouciance, de liberté, d'entrain. Donc en fait c'est ça, vous allez retrouver l'insouciance de l'enfant intérieur, la liberté et l'entrain à aller vers un meilleur avenir en fait. Et tout simplement retrouver, et on parle de l'instant présent, c'est ça, hein, d'être tourné vers l'avenir, mais de retrouver le plaisir de l'instant présent et d'avancer du coup vers un plus bel avenir, de laisser vraiment le passé derrière vous, j'ai l'impression. Alors je vais vous lire la carte si ma gorge veut bien. Pardon. Alors, vivre l'instant présent, c'est essayer de rester dans l'ici et maintenant, physiquement et mentalement. C'est focaliser votre attention sur l'instant comme si le temps était suspendu. Il ne s'agit pas de lutter constamment contre votre esprit qui s'échappe parfois dans le passé ou le futur. Les expériences du passé nous apprennent à ne pas répéter nos erreurs et la projection dans le futur nous permet de planifier et d'éviter les dangers. Le risque avec le passé réside dans le fait de revivre ces mauvaises expériences, de s'y accrocher et d'en souffrir, voire de déprimer. Avec le futur, il est de se projeter dans un idéal pour fuir le présent ou d'anticiper de potentielles catastrophes qui probablement n'arriveront jamais. En tant qu'être humain, vous ne vivez ni dans le passé ni dans le futur, mais bien dans l'instant présent. Vous tentez d'y rester le plus possible, écoutez votre voix intérieure et apprenez à observer vos pensées. Vous pouvez également pratiquer la pleine conscience, soyez attentif à vos 5 sens dans vos gestes du quotidien. Par exemple, quand vous faites la vaisselle, appréciez l'eau qui coule sur vos mains, le parfum du liquide vaisselle, le bruit de l'éponge, la vision de la propreté retrouvée. Enfin, vous pouvez vous adonner à des activités que vous aimez et qui vous transportent et adopter la slow life en vous réservant un moment de calme chaque jour. En vous détendant, les solutions se présenteront naturellement à vous. Si Tristan vous apparaît dans le tirage, il vous invite à dédramatiser, à alléger le quotidien et à conserver votre part d'insouciance. Cette carte vous parle de liberté, d'entrain et de légèreté. Je crois que ça résume plutôt bien les énergies qu'on a vues en cette fin de mois de décembre ici et dans les cartes précédentes. Je t'invite à revenir au miracle de l'instant présent. C'est la seule chose qui existe vraiment. Ok. On va aller voir le Val sans retour. On vous parle d'infidélité, de trahison et de personnes volages. Et donc je pense vraiment que c'était les énergies, peut-être que vous êtes encore dedans actuellement, ou de ces derniers jours, de ces dernières semaines, il y a eu vraiment pour moi une sensation d'être trahi, d'être blessé par quelqu'un de votre entourage. Mais pour moi vous allez justement sortir de ces énergies-là en fait. Si le Val sans retour vous apparaît dans le tirage, il vous indique une infidélité, un mensonge ou une trahison qui peut venir d'une tierce personne, mais n'oubliez pas que parfois c'est à nous-mêmes que nous ne sommes pas fidèles. La clé, être loyal, c'est être fidèle à ses engagements et à ses principes, les respecter. C'est aussi exprimer ce que vous ressentez en étant honnête et direct. C'est tenir vos promesses, ne pas parler en mal des autres dans leur dos et les défendre lorsque c'est nécessaire. En vous respectant ainsi vous-même et en respectant les autres, vous démontrerez que vous êtes digne de confiance et développerez votre sens de l'honneur. Donc là, on vous reconseille dans cette situation, si ça vous parle d'avoir une tension, des mots avec quelqu'un, de revenir à un non-jugement, à de la bienveillance, à de l'amour, à de la compassion et de la compréhension envers la personne en fait et envers vous-même. Je t'invite à honorer tes engagements. N'abandonne pas ton chemin pour l'éclat trompeur du chemin d'à côté. Et enfin 29, le mauvais sort. Personne malveillante, jalousie, méchanceté. Donc on vous le rappelle, attention, il y a quand même quelqu'un de très négatif dans votre entourage. N'hésitez pas à couper définitivement le lien si c'est ce qui est meilleur pour vous. Hein. Il faut oser, même si c'est familial, on se dit c'est la famille, je peux pas couper. Si c'est négatif pour vous, si ça vous fait du mal, stop, on coupe.
Voilà, stop. Peut-être que c'est aussi l'acte de couper définitivement le lien qui va aussi changer les choses en fait, tout simplement. Vous, ça va vous rendre, vous faire du bien, et puis la personne va peut-être enfin se dire mince, j'ai pas été cool là, vous voyez. En tout cas, prendre conscience, elle de son côté, conscientiser que il y avait quelque chose qui n'allait pas et un comportement qui n'était pas correct. On vous dit d'être vigilant là-dessus, mais de rester dans l'amour, dans la bienveillance et dans la compassion, la compréhension, et surtout si ça a été dans le passé, parce qu'on a eu vachement l'énergie et la notion de laisser passer derrière soi, de vraiment mettre de l'amour dessus et limite pardonner et laisser ça derrière vous en fait, pour profiter de l'instant présent. Parce que on vous dit, lorsque le mauvais sort apparaît dans votre tirage, il vous indique qu'un danger vous menace. Il peut s'agir de quelqu'un autour de vous qui vous jalouse ou vous veut du mal. Cette carte vous encourage à être prudente, à ouvrir l'œil et à rester sur vos gardes. Mais la clé, la meilleure réponse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la meilleure réponse face à la méchanceté, c'est une leçon de bonté et de clémence. Quoi que l'on vous ait fait, refusez de vous venger et soyez magnanime. Laissez la vie se charger de vos ennemis, le karma. En passant par la bonté pour répondre à la méchanceté, on ne libère pas l'autre du mal qui nous a fait, mais on se libère nous-mêmes de nos émotions négatives. Une réponse à la hauteur d'une mauvaise action n'y change rien et ne fait pas disparaître notre souffrance. Au mieux, elle soulage momentanément la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ne sert finalement à rien et ne peut que nous faire du tort à plus ou moins long terme. La haine est un sentiment qui ronge. Dans les temps difficiles, il convient d'empêcher une escalade des attitudes censurables qui nous entourent et de se tourner vers un cercle vertueux. Vous pouvez même aller plus loin en essayant de voir ce que la situation vous apporte et vous en servir pour rebondir, être plus forte. Pour conclure, conservez votre gentillesse, allez de l'avant et soyez heureux. Sourire à la haine est la meilleure des revanches. Je pense à ça, il y a quelques jours, j'ai été me balader à Lille avec une amie. Nous étions bras dessus, bras dessous, on allait au marché de Noël. Et en face de nous, en plein milieu de la route, il y avait une dame qui tenait, je crois, son mari par le cordon de son manteau. Donc son mari était devant elle et elle le tenait derrière par le cordon du manteau. Sauf qu'ils étaient en plein milieu du chemin et qu'en gros il y avait quand même un espace de presque 1 mètre entre eux deux, vous voyez. Et avec le fait qu'il fasse nuit, etc. Enfin, j'ai pas vu tout de suite le cordon, on avançait tout simplement. C'était une rue piétonne où il y a du monde, quoi. Et donc nous, bras dessus, bras dessous avec ma copine en train de discuter. Quand on est arrivé au niveau du cordon, on n'a pas eu d'autre choix que de se ralentir. Et la dame n'a pas eu d'autre choix que de lâcher ce cordon, vous voyez. Et de se séparer de son mari pour nous laisser passer. Et en fait, il y a eu un élan de haine de sa part où elle s'est retournée et dit « Bah merci les filles !» Mais avec vraiment beaucoup d'agressivité, de colère, etc. Alors qu'il n'y avait rien de grave en soi, hein. Juste elle a dû lâcher le cordon qu'il a rattaché à son mari. Je pense que symboliquement dans sa tête ça devait être un peu compliqué. Aussi le fait de lâcher ce contrôle sur son mari, déjà pourquoi le tenir par le cordon, enfin bref. Je me suis pas posé plus de questions, juste je me suis retournée et je lui ai dit eh bah de rien, vous voyez. Et du coup ça lui a coupé la chic, je dirais, d'avoir eu elle nous a envoyé en fait vraiment une énergie de haine et de colère, et le fait de répondre avec de la gentillesse en disant eh bah de rien, et avec un certain second degré, ça lui a vraiment coupé la voix en mode ah. Et elle s'est peut-être, du coup, elle s'est arrêtée sur le moment, elle n'a pas su quoi répondre d'autre. Et puis tout simplement se dire bah oui, en fait, se faire réfléchir en mode mais pourquoi j'agresse ces deux jeunes filles qui se baladent juste pour quelque chose de pas grave, en fait, de vain, quoi. Et pourquoi je renvoie la haine qui était, à mon avis, pas destinée à nous de base, mais qu'elle avait dû... voilà, on était là à ce moment-là, c'est tombé sur nous, mais c'était lié, je pense, à quelque chose d'autre. Et je pense que ça lui a permis de répondre de manière simple et gentille et de rien. Ça lui a renvoyé, en fait, en effet miroir, son énergie de haine.
et de se dire, de se rendre compte que là elle avait eu un comportement qui n'était pas correct en fait, tout simplement. Donc voilà, la réponse aux personnes malveillantes, c'est toujours l'amour, la bienveillance et comme ça, on ne prend pas déjà leur énergie négative et on renvoie de l'énergie d'amour, parce que de toute façon cette énergie négative qu'ils nous envoient, c'est toujours lié à une souffrance intérieure chez eux aussi, hein. Les personnes les plus méchantes sont les personnes qui souffrent le plus, hein, qui ont généralement vécu des choses pas faciles aussi au moment où elles sont malveillantes, ou en tout cas dans leur énergie passée. Voilà. Je finis avec l'inspiration. Je te rappelle que lorsqu'il n'y a pas d'ennemis à l'intérieur, les ennemis de l'extérieur ne peuvent t'atteindre. Vous voyez, à partir du moment où déjà vous avez de l'amour envers vous-même, ce que les autres aussi peuvent vous dire de méchant ne peuvent pas t'atteindre. À partir de quand on dit quand une personne est blessée et qu'on lui dit bah si tu réagis comme ça avec colère ou tu te sens blessé, c'est qu'il y a une part de vérité. Dans un sens, oui, parce que si tu te sens blessé, c'est que tu donnes l'accord à la personne qui a dit quelque chose de méchant envers toi, d'une certaine manière, en validant en fait, par ta réponse émotive, tu valides en quelque sorte ce que la personne dit, parce que tu ne t'aimes pas assez en fait, tout simplement. Il y a un manque d'amour envers toi-même, et donc tu donnes une part infime de vérité à ce que la personne dit, alors que ce n'est pas forcément la vérité, mais c'est juste le manque d'amour qui fait que la phrase blessante va te toucher en fait. Le manque d'amour envers toi-même. Je finis avec le petit oracle des anges. On a l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est très beau. Je regarde l'heure parce qu'après il faut que j'aille quand même fêter Noël aussi. Enfin, on a la sagesse, et on avait vu qu'il y avait eu un bel apprentissage. Donc moi, je vous félicite pour cet apprentissage et cette mue que vous êtes en train de faire et cette sagesse que vous êtes en train d'acquérir. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. On vous en remet une couche. Amour, tolérance et compassion. Enfin, Archange Chandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc si vous avez fait un vœu, ou je vous invite à en faire un souhait, une envie, un projet que vous voulez réaliser, voilà. Votre prière a été entendue par les anges et par Chandalphon, notamment, et elle sera exaucée. Ne vous doutez pas, n'en doutez pas, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Moi je vous laisse ici. Je vais demander à Harry, viens dire, voilà, hop, on va vous dire tous les deux, parce que vous l'entendez à chaque fois mais vous ne le voyez pas. Assis loulou, voilà, regarde. On va vous dire et vous souhaiter un beau et joyeux Noël. Oui, des bisous. Et on se revoit très bientôt, bien sûr, pour une petite guidance intemporelle la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Profitez bien de l'instant présent, de ces moments d'amour et de partage avec votre entourage. Je vous souhaite un joyeux Noël et à très bientôt. Bye bye.